Dans l'actualité internationale, en Argentine, Milei nomme un expert en finance à l'économie, mais avertit d'une stagflation à venir. Le président élu argentin Javier Milei a annoncé mercredi avoir choisi pour le portefeuille de son économie un ancien ministre des Finances, mais a douché les espoirs d'un redressement rapide de son pays plongé dans une profonde crise, évoquant une stagflation à venir. Âgé de 58 ans, Luis Caputo, un économiste ex-trader à la bourse de New York, a aussi brièvement été à la tête de la Banque centrale sous la présidence du libéral Mauricio Macri 2015-2019. Il a accompagné Javier Milei pendant 2 jours aux États-Unis, où le futur chef d'État, qui doit être investi dans 12 jours, a rencontré des conseillers du président américain Joe Biden. M. Caputo a également participé à une réunion technique avec le Fonds monétaire international, FMI. Autre point de l'actualité internationale, l'Ukraine ne cédera pas face à la Russie, affirme Dmytro Kuleba. À l'OTAN, l'Ukraine ne cédera pas pour elle-même et pour la sécurité de toute l'Alliance Atlantique, a affirmé mercredi 29 novembre à l'OTAN le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. Nous devons continuer à nous battre. L'Ukraine ne cédera pas, a affirmé le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba devant la presse au siège de l'Alliance à Bruxelles avant une réunion du Conseil ukrainien Ukraine-OTAN. Notre objectif stratégique, qui est une Ukraine dans ses frontières de 1991, incluant ainsi la Crimée annexée par le Moscou en 2014, reste inchangé, a-t-il dit. Il en va non seulement de la sécurité de l'Ukraine, mais aussi de la sécurité de toute la région euro-atlantique, a-t-il encore martelé. Parlons maintenant de la COP28. L'efficacité énergétique a un levier essentiel, mais trop peu actionné, dit l'AIEA. Peu avant la COP28, à la veille de l'ouverture de la COP28 à Dubaï, l'Agence internationale de l'énergie, qui dépend de l'OCDE, appelle dans son dernier rapport à une accélération de l'efficacité énergétique au niveau mondial. C'est l'un des leviers essentiels pour atteindre les objectifs de transition énergétique, mais il est pour le moment trop peu actionné. L'efficacité énergétique a progressé de 2% en 2022, mais il faudra doubler ses efforts dans les 10 prochaines années pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux et répondre à la demande d'énergie, toujours en croissance. Selon l'AIEA, cette demande devrait croître de 21% d'ici 2040.